partir de la puberté. C'est un combat de tous les instants contre l'acné, le SPM, les cheveux gris-choux, les poils, la coupe rose, les vergetures, la cellulite, les rides, les cernes, les poches. Tout ça pour attirer l'attention d'un gars qui va te mettre le cœur en miettes. Voulez-vous la prendre? Non, c'est pas nécessaire, ça va bien d'ici. OK. Maman a dit que j'étais très, très beau quand je suis née. Oh, ma petite Choualibi! Tu vas voir, là, t'as choisi une bonne planète. Moi, là, ça fait 27 ans que j'habite ici, puis je me suis pas encore ennuyée une seule journée. Non. C'est pas fait pour jouer, là. C'est un toutou de collection, c'est pas fait pour jouer avec. Il est beau, le toutou. Est-ce qu'elle commence à faire ses dents? Elle a 10 jours, Charles. Tiens. Wow! Hey, du parfum pour bébé? Du shampoing pour bébé. Du cache-cerne pour bébé? Non. Le cache-cerne, c'est pour toi. Il va falloir qu'on trouve le temps de se faire une vraie première date, hein, parce que l'accouchement, ça comptait pas. Son prochain mois est à 7 heures. On nous laisse 2 heures pour apprendre à mieux nous connaître. Au moins coucher ensemble, ne fût-ce que pour la forme. Faudrait. Le syndicat a rejeté 2 responsabilités dans le saccage du bureau de la ministre. Le représentant syndical a affirmé comprendre l'état de désespoir et d'incertitude qui pousse certains travailleurs à poser des gestes radicaux. Une manifestation. Du mois d'œuvre opposant le Canada et élaborer une entente a échoué dans sa tentative de rapprocher. Eh bien, c'est officiel. Après tout près d'1 an de fréquentation, Hélène et Jacques se sont quittés définitivement. Des sources fiables nous indiquent que c'est M. Lacombe qui aurait pris l'initiative de la rue. Je suis partie flamber ma paye. Laissez-moi un message. Allô, Hélène, c'est Frank. Ça fait 7 messages que je te laisse, tu m'inquiètes. Je voudrais vraiment que tu m'appelles. J'attends à côté de mon téléphone que tu m'appelles. Appelle-moi, ma grande, OK? Sans toi, j'ai essayé de m'étourdir, de courir les plaisirs. Sans toi, Hélène, c'est moi. sans toi. C'était juste des confettis. Hélène, je sais que t'es là, j'entends toute ta musique. Ouvre-moi donc. Je suis un saule inconsolable. Je suis un saule inconsolable. Je me demandais quand est-ce que j'aurais enfin la chance d'essayer ma bonbonne de poivre de Cayenne. David Fortin. Mes amis m'appellent Dave. Michel Lauzon. Mes amis m'appellent Madame Lauzon. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai pas de rendez-vous ce matin. Je viens pour procéder à une évaluation de performance chez Rumeur. C'est pour ça que j'ai préféré ne pas m'annoncer. Excellent. Asseyez-vous. Avez-vous un stylo? Laissez-moi vous sauver un méchant paquet de temps. Je vais vous le dicter, votre rapport. Rapport de performance. 2 points. Rumeur souffre d'un manque criant de ressources financières pour affronter la concurrence. Point.
Vous avez juste à signer. Mon expertise pourrait vous être profitable. Rumeur est une entreprise mature qui a atteint un plateau depuis trop longtemps. Les ventes stagnent, le magazine se renouvelle peu. Il y a des ressources intéressantes, mais sous-utilisées, et on se fait devancer par une concurrence plus jeune et plus audacieuse. Mes recommandations pourraient peut-être donner un coup de jeune à un vieux navire sur le déclin. Je parle du magazine, bien sûr. Sauvez une forêt. Publiez pas un autre rapport de 1000 pages pour me dire qu'il faut rajeunir Rumeur. Qu'est-ce que ça donne d'être jeune comme un cégepien le jour de son initiation quand t'as rien d'intéressant à dire puis que la seule chose dont t'as fait le tour est ton nombril? Moi aussi, je parle du magazine, bien sûr. J'ai été envoyé pour aider Rumeur. Savez-vous vous servir d'un fax? Avez-vous couché récemment avec quelqu'un de connu et de préférence marié et qui pourrait me faire un bon cover? Non, mais... Bon, ben dans ce cas-là, je vois pas en quoi votre expérience peut nous servir. Maintenant, si vous voulez m'excuser, j'ai du visionnage à faire. Est-ce que c'est déjà l'heure des reprises des Super Mamies? Je vous donne 10 secondes pour me convaincre que vous avez une bonne raison d'être encore là. J'ai le mandat de rationaliser les dépenses de Rumeur. Est-ce qu'on peut commencer par une visite des bureaux? Allô? J'ai juste endormir Laurence. Ton frère est au bureau. Ah, je le sais. C'est lui qui m'envoie. J'ai pour mission de t'envoyer prendre de l'air pendant que je garde ma petite. Prendre de l'air? Pourquoi faire? Ben, pour respirer. Pour constater que la Terre continue de tourner depuis que Laurence est née. Non, c'est correct. J'ai pas besoin d'air, puis je préfère rester avec ma fille. Benoît te dit que ça fait 10 jours que t'es pas sortie de la maison. Ben, ça fait pas 10 jours. C'est juste depuis que Laurence est née. Et il y a 10 jours. Esther, il faut que tu sortes, là. Juste un petit 2 heures, tu vas voir. Ils ont installé un gros truc jaune dans le ciel, ça s'appelle un soleil, puis ça fait tellement de bien, là. Je te jure que j'ai tout ce qu'il faut ici. OK? Regarde. Puis, je veux pas abandonner ma fille. Je te parle pas d'abandonner ta fille. Je te parle de prendre un bon bol d'air. Puis moi, là, j'ai promis à Benoît que je te faisais sortir de la maison. Regarde. Ah, on va dire à Benoît que grâce à toi, je suis sortie une grosse heure. Hein? Il va besoin de savoir que c'est pas vrai. J'ai une meilleure idée. Tu sors pour vrai, comme ça, j'ai pas besoin de compter de mentir à mon frère. Ouais. C'est vrai que ça me ferait peut-être du bien de sortir un peu de la maison, hein? Qu'est-ce qui peut arriver de si épouvantable si je m'absente une demi-heure? Absolument rien. On va te préparer. Non, je peux pas. Il était quart, puis c'est l'heure de son boire. OK. Bel essai. Je vais attendre. J'ai toute ma journée. J'aimerais rencontrer vos collaborateurs en privé, si c'est possible. Mais quoi? Vos employés. Oh! Eux autres. Vous allez être déçus si vous cherchez des cas problèmes. Les affaires roulent ici parce que j'ai pas de patience pour le bois mort. Ma politique a toujours été une main de fer dans un gant de béton à... Ouais, j'ai perdu un pari. Il arrêtait pas de m'ostiner que le mari de ma sorcière bien-aimée était straight. Ça donne que Dick Sargent a fait son coming out le même jour que mon beau-frère. Vous auriez dû voir la face de ma sœur. Des événements comme ça s'oublie pas. Bon, viens-t'en, là. On va aller prendre un café en bas, que tout le monde voit ton teint de pêche. Ouais, mais je sors pas du building, hein. Ça, c'est pas dans le pari. Personnellement, moi, l'amitié, c'est un job, j'ai toujours trouvé que c'était contre-productif. Mais eux autres, ils y tiennent beaucoup. Et puis, comme sortir un magazine est un travail stressant. Benoît Dumais, rédacteur en chef et journaliste dont les articles font beaucoup réagir nos lectrices. David Fortin, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Monsieur Fortin va passer quelque temps avec nous pour observer notre travail. Benoît a écrit un article en ce moment sur les rapports père-fille. N'est-ce pas, Benoît? Ça parle des pères de leur fille. Des rapports entre les deux. Ça donne vraiment envie de le lire. Bon, on va continuer notre visite. Par ici. Avec la drag queen sur la tête, puis l'ozon qui est complètement zombie depuis qu'elle a arrêté de trinquer. Je passe mes journées à me pogner le barreau, puis personne s'en aperçoit. Ici, c'est le bureau des pigistes. Et par pigiste, j'entends un employé qu'on peut mettre à la porte à 1 minute d'avis. Enchantée. Par ici, c'est la cuisine. On va continuer la visite. Sandra,
pas inventé le bouton à 4 trous, mais elle peut faire des photos écœurantes avec 2 petites cuillères, un collier puis des boucles d'oreilles. Je la garde parce que Rumeur veut être un bon citoyen corporatif en engageant des personnes dont l'intelligence est... mon Dieu, comment dire non en politically correct. Anyway, à part elle, mon équipe est vraiment solide et équilibrée. On va aller prendre le café en bas. Il est meilleur. Je suis un saule inconsolable. Le plus désemparé des arbres. Hey! Touche pas à ça! Tu travailles pas à ton bureau? Sandra veut pas que je mette ma musique. Peux-tu arrêter ça une minute, là? Je veux te parler. Ça fait 10 jours que Jacques est parti, puis t'as pas l'air d'aller mieux qu'au premier. Il faut faire quelque chose. Dis à Jacques qu'il recommence à m'aimer. Viens avec moi au centre-ville, on va aller claquer nos payes. Ça me tente pas. Tu veux pas dépenser? OK, c'est pire que je pensais. Besoin de rien, c'est tout. Je suis un saule inconsolable. Là, je vais être obligé de faire quelque chose d'un peu radical, et pendant que je le fais, je veux que tu te rappelles que je t'aime. OK? Hey, mon CD! C'est pour ton bien. Donne! Il n'y en est pas question, ça va faire le saut l'inconsolable. Donne-moi ça! Ça coche! Oui, femme au foyer. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? OK. Écoutez-moi bien parce que j'ai pas le temps de le dire 2 fois. On vient de se faire coller un coupeur de tête. Il veut vous rencontrer un à un pour jaser. Avec le show que vous lui avez donné ce matin, il pense déjà que vous êtes tous internés. Toi, Gloria Swanson, va te démaquiller avant que je te scrube la face avec la brosse à plancher. Je peux pas, c'est un pari. C'est le 2e comédien qui a joué le mari de la sorcière bien-aimée qui était gay sans dessin. Le premier était straight comme une barre à clous. Pourquoi vous l'avez dit? Sacrément. Frank! Frank, la liberté! Benoît, prends des wake-up, engage-toi quelqu'un pour te donner des coups de pied au cul s'il faut, mais réveille, parce que c'est le moment ou jamais de me prouver que j'ai raison de te surpayer. Toi, juste pour m'assurer que tu vas réfléchir avant de répondre à ces questions, laisse-moi te faire écouter ceci. Pourquoi supporter saignements et démangeaisons inconfortables quand vous pouvez vous procurer un soulagement rapide des hémorroïdes? J'ai le VHS et je suis sûre que je peux trouver une de tes anciennes copines mannequins qui paierait une fortune pour l'avoir. Comment ça se fait que vous avez ça, vous? Vous vouliez me voir? Sors-moi le saule inconsolable d'ici avant que le coupeur de tête tombe dessus, puis dépêche. Charles vient d'apprendre que Dick York est pas gay, il te cherche. Ah, attends. Je vais apporter mon cellulaire au cas où, hein. Le numéro est Écrit sur le téléphone avec le numéro de la police, de l'ambulance, des pompiers. J'ai tout ça. Vas-y. J'ai pas vérifié si mes piles étaient rechargées. Ah, ben oui, ils sont chargés, c'est vert. Ah, ben oui. Bon, ben, je vais... Elle devrait pas se réveiller. Mais si jamais elle se réveille puis qu'elle pleure, là, hésite pas à m'appeler pour me dire... Esther, elle se réveillera pas. Si Benoît appelle, là, dis-lui que je suis juste Esther, partie... je m'occupe de tout. T'as raison. Excuse-moi, c'est juste que c'est la première fois, là. Mais je comprends, là, mais je te jure sur ma vie que tout va bien se passer. J'y vais. J'ai oublié de t'expliquer comment fonctionne l'extincteur. Tu me fais pas confiance, hein? Ben oui, je te fais confiance. Pourquoi tu dis ça? Est-ce que je te laisserais mon bébé si j'avais pas confiance? Je veux dire... Mais dans ce cas-là, donne mon moniteur. Bien quoi? Ça? Ça? Ah! Non, ça, c'est pas parce que j'ai pas confiance. Ça, c'est parce que je suis folle. Flexible, Madame Lauzon. Ça dépend ce que vous entendez par flexible, là. Puis à la consulte. Je suis pas trop à l'aise de parler de ça avec toi. J'ai qu'à voir un psy depuis des années. Ah, tu veux dire nous? Puis elle nous consulte, nous, ses employés. OK. Un exemple de flexibilité. 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 Alors, c'est vrai qu'elle nous avait tous mis dehors à un moment donné, mais je veux dire, est-ce que c'est pas un fantasme universel, ça? Ouais, c'est peut-être juste elle, hein? Ton burn-out?
Ben moi, je vois ça comme quelque chose de positif. Ça a été comme des vacances très méritées. Pour elle aussi. Si elle motive ses employés... Je vais pas parler pour elle, là, mais je pense qu'elle pense que c'est la job du salaire de faire ça. De l'initiative. Non, je pense pas qu'elle croit à ça, non. Le renforcement positif. Non plus. Ellie McPherson, Cindy Crawford, Linda Evangelista, ça a presque toutes 40 puis ça fait encore de la photo. Faut faire plus de place aux mannequins d'expérience dans les magazines québécois. Personnellement, moi, la mode m'a donné beaucoup. Puis je sens que j'ai encore beaucoup à donner à la mode. Mais évidemment, qui m'écoute ici? Si Madame Lauzon est un bon boss, là, sûrement, dans d'autres cultures. Je l'avais-tu dit ou si je l'avais pas dit? Je l'avais dit. Jaco est un dieu. Ses services devraient être couverts par l'assurance maladie. T'as l'air d'une déesse. Après, ça va nous prendre des souliers. Plein de souliers chers. Champagne. Champagne? On soigne pas une peine d'amour à la piquette. Champagne. Tu vois, c'est ça, réussir sa rupture. Tu t'occupes l'esprit avec plein de futilités de manière à ce qu'il n'y ait plus aucune place pour penser à l'essentiel. Bon, évidemment, si j'avais eu les budgets, on aurait fait le programme accéléré. Ça commence par une semaine à Rome, là où vivent les plus beaux hommes du monde. Les autres, ils savent ce qu'ils sont censés faire quand tu vas passer une belle femme dans la rue. Pas comme les tapons d'ici. Laisse-moi te dire qu'après 2 jours, tu penserais plus à Jacques. Jacques, qui? Pas besoin de passer une semaine ici pour constater qu'il y a un problème au niveau des relations humaines. Vous pouvez pas juger mon équipe là-dessus. Vous êtes tombé sur un mauvais jour, c'est tout. Je comprends votre réaction. C'est pas facile de voir son leadership remis en question. Mon leadership. Qu'est-ce que mon leadership vient faire là-dedans? Selon vos employés, vous êtes une gestionnaire d'un autre âge qui consulte peu, négocie encore moins et qui gère par décret. Ben voyons donc. C'est pas moi le problème. C'est mes employés qui sont à moitié fous. N'importe qui avec la moitié d'une tête verrait ça. Vous m'en reparlerez quand vous aurez passé une semaine avec ma gang d'artistes. Ça veut défiler à Rome, exposer à New York, faire des pubs de parfums, écrire des grands romans, sauver le monde. Mais ça prend toujours bien quelqu'un pour leur rappeler que c'est pas demain la veille, puis qu'en attendant, on a un magazine à sortir. Peut-être qu'avec quelques ateliers en gestion des ressources humaines, ça vous aiderait à moderniser votre approche des relations patron-employé. Bon, là, on a assez joué au fou, là. J'appelle au bureau chef. Je vais dire ma façon de penser à M. Fortin. Mais je vais régler ça vite pour pas que vous manquiez les reprises de Passe-Partout à 4 heures. Rappelez-moi donc votre nom de famille. Fortin. David Fortin. Fils de... Oui, fils de. Mon père veut me donner rumeur en cadeau pour mon 30e anniversaire. Il m'envoie vérifier si le cadeau me tente. Mais, chut, pas un mot aux autres. Je veux être traité comme une personne normale. Vous parliez d'atelier de gestion des ressources humaines? Non, Hélène, tu vois, ça serait parfait pour donner la fessée à un méchant garçon. Qu'est-ce que t'as, là? Jacques portait des bottines de construction comme ça, avec des capes d'acier. Laisse ça, là, hein? Viens, regarde les belles sandales, là. Ça pouvait recevoir jusqu'à 100 livres, ses pieds sans rien sentir. Là, Hélène, là, va falloir que t'en reviennes, hein? Jacques est parti, tu vas en trouver un autre. Jamais le remplacer. Les cimetières sont remplis de gens irremplaçables. Tiens, regarde, hein? Ça, c'est léger, c'est pétillant, c'est champagne dans une flûte, c'est urbain, c'est branché, c'est toi. Ça, c'est chemin de campagne et brandy, c'est 2x4, c'est VTT, c'est terre à terre, c'est bière à la bouteille, c'est hockey à la télé le samedi soir. C'est Jacques. Le vois-tu comment ça? On peut pas aller avec ça. T'as raison. Je pense qu'il va falloir que j'en essaye plus qu'une paire pour que ça aille mieux, par exemple. On va essayer le magasin au complet, c'est ça qu'il faut. Excuse-moi, je voudrais essayer ça dans du 42, s'il te plaît. Y a rien comme une paire de fuck me shoes pour se remonter le moral. Ah. Tu travailles ici? Depuis 3 mois. Puis, ça va bien? Faudrait bien que je passe chercher mon vélo à la maison... chez vous, à un moment donné. Ben oui, faudrait. T'as l'air d'aller mieux? Ben, nous autres, on va y aller, Hélène. Hein? Qu'est-ce que tu fais? T'en viens-tu?
moi. Vous êtes pas là. Est-ce que vous n'avez pas vu là l'occasion de créer une rupture entre le mouvement de l'utilisation des drogues et votre art, en fait? Ouais, peut-être pour répondre à votre question sans être réducteur, je pense que mon rôle est celui de faire triper les gens. Et c'est ce qu'ils viennent chercher dans les soirées que nous, on organise. Tout le milieu gay s'entend pour dire que vous formiez avec Frank Laliberté un couple exemplaire. Pour quelle raison avez-vous décidé de mettre un terme à la relation? Il était trop jaloux, possessif, insécure, j'ai tout fait. Est-il vrai que vous soyez parti avec son système de son? Je suis content que vous me donniez l'occasion de clarifier la question. Monsieur Laliberté m'a fait cadeau du système de son en question. Ah, cadeau. Alors... Merci.